Bonjour les loupiottes. Donc pour cette première vidéo de tirage de cette année, je vous propose par signe astrologique un tirage annuel. Donc ici j'ai préparé 12 tas, un par mois, donc janvier, février, mars, avril, etc. Et puis on va découvrir ensemble, parce que j'ai pas regardé les cartes, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour ce mois de janvier, ce sera un tirage annuel et les mois suivants ce seront des tirages mensuels très détaillés. Allez, on va commencer pour le signe du Capricorne, ascendant Capricorne, et éventuellement si vous le souhaitez pour votre lune en Capricorne ou encore votre Vénus en Capricorne. On va commencer par le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, j'ai une première carte qui correspond en fait à la tempérance. Il y a beaucoup de luminosité. À la tempérance. Et qui est une carte effectivement qui peut nous parler d'équilibre ici dans ce jeu. Alors le message, c'est prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps et n'ayez pas besoin de se précipiter. Donc au cours de ce mois de janvier, les Capricornes, vous allez sans doute avoir l'occasion dans le cadre de projets ou même dans le cadre de votre vie privée par rapport à vos amis. Mais je vais la mettre comme ça. Voilà. Par rapport à vos amis ou par rapport à vos collègues de travail, devoir composer avec les avis de tous. Et il est donc nécessaire de trouver un équilibre pour trouver des conciliations. Ici, on vous dit de travailler sur le juste milieu. En fait, pour la tempérance, c'est une carte normalement assez douce. Et pourtant, ici, on voit bien, on a un lion, on a une espèce de liquide rouge dans une coupe. Donc, ça peut être assez sanguin, hein, ça peut sembler assez féroce. Et pourtant, on a une espèce de fée pleine de lumière qui récolte cette espèce de sang rouge dans une coupe. La coupe représente les émotions, les sentiments. Donc voilà, il va s'agir pour vous les Capricornes au mois de janvier 2019. Excusez-moi, c'est mon portable, je vais couper le son. Il va s'agir pour vous donc de trouver des compromis dans vos divers échanges, quel que soit le contexte. Alors ici, avec les autres cartes que j'ai obtenues par l'oracle G, j'ai obtenu le chien, la femme et un vieil homme qui peut être un ancêtre, décédé ou vivant. Donc ici on a la notion d'amitié fidèle et il peut s'agir d'une femme alors plutôt blonde ou plutôt châtain clair. Mais honnêtement, moi je me fie assez peu aux couleurs de cheveux puisque de toute façon nous sommes sur un tirage très général. Et ici on a un ancêtre, donc ou un parent, un grand-parent ou même, enfin de toute façon une personne qui aurait plus de 65 ans. Ici on est plutôt sur une personne entre 30 ici et 65 ans. Donc je pense que ce compromis, et ça peut vous représenter si vous êtes une femme ici, finalement le compromis, l'équilibre, la compréhension qui est demandée avec la carte précédente, donc de l'équilibre, de la tempérance. Ici, elle parle plutôt, je pense, d'une relation familiale ou amicale, et peut-être d'ailleurs, cher Capricorne, ce qui me vient, hein, je vous le dis, ça peut être, alors il y a plusieurs cas, ça peut être l'amitié avec une femme, par rapport, il y aura peut-être des tensions par rapport à une femme qui concerne un homme d'un certain âge, peut-être votre papa, votre grand-père. Ça peut être aussi, ici, ça peut être la carte de l'amant, mais honnêtement, je trouve que là, l'enjeu, ça colle pas du tout. Donc, pour moi, ça va être plutôt dans les relations familiales, amicales, mais en fait, j'y vois plutôt... avec le chien ici, une forme de fidélité, de proximité dans le foyer aussi. Et ouais, peut-être plutôt des problèmes, enfin des problèmes, pardon. Trouver un équilibre et une certaine forme de compréhension
dans des conflits, entre guillemets, en tout cas dans une certaine forme de discorde qui pourrait avoir lieu dans ce contexte-là. Donc on a dit une amie femme, ou alors ça peut être un ami homme de plus de 65 ans, une femme entre 30 et 65 ans. Donc ce serait dans ce contexte-là qu'il va falloir quelque part mettre un peu d'eau dans son vin et être un petit peu tolérant. En tout cas être capable d'écouter le point de vue de l'autre et conserver justement cette amitié. Donc ici, si vous avez des conflits amicaux, des personnes proches, on vous demande d'être plutôt dans la tempérance et de pas forcément, vous savez, faire l'amalgame, c'est une relation toxique parce que ça vous convient pas ce qui est dit et du coup, en fait, je baigne. Non, non. Là, on vous dit plutôt trouver un compromis, trouver un équilibre dans cette relation-là. Et avec le message des anges, j'ai obtenu Zana. Alors, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc voilà, en fait, ça vous conforte dans le fait que si conflit il y a, quelque part, c'est plus dans notre tête que dans les faits. Cette carte vous rassure en vous disant que le pire est derrière vous. Donc ça peut être aussi, souvent quand on a connu des périodes difficiles, on peut monter plus facilement au créneau. Donc là, ce qu'on vous dit, waouh, détends-toi, ok, ça a été dur dans le passé, mais là, ce qu'on vous demande ici, amis Capricorne, c'est vraiment de se relâcher, de se détendre, et en particulier dans le cadre d'une relation amicale, fidèle, de pas forcément, je dirais, être en réaction par rapport au passé dans la situation présente. Voilà, c'est ça le conseil de cette carte. Alors ensuite, pour le mois de février, les Capricornes, j'ai obtenu le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Ok. Donc, effectivement, ici avec cette carte, on ressent une certaine froideur avec le 3 de l'hiver. Hein, et on sent qu'il y a eu peut-être une période d'isolement. Et que je dirais que, et ça c'est pour beaucoup de monde hein, en ce moment, pas que pour les Capricornes, c'était une forme d'isolement plutôt bien vécue, mais que comment c'était un petit peu longue, et du coup maintenant on vous dit n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Alors moi je prends cette carte de manière beaucoup plus globale, parce que pour moi c'est un 3 d'épée, mais en fait, ici, il y a une forme de blessure liée à quelque chose du passé. On a du mal à sortir de cette espèce de défense qu'on a, de s'isoler et de finalement se dire je ne peux compter que sur moi, je ne peux pas demander aux autres de l'aide, etc., etc. Donc, ça peut rendre triste en se disant finalement je ne peux compter que sur moi, j'ai pas vraiment d'amis, ça rappelle un petit peu les cartes précédentes. Donc ici, en fait, au mois de février, ce qu'on vous dit, c'est ok, vous avez une blessure qui est en train de guérir, peut-être une blessure de rejet. Donc on vous invite vraiment à aller vers les autres, tout simplement. On vous invite à sortir de votre coquille, de votre isolement peut-être, et de reprendre contact avec vos proches. Alors ici, effectivement, j'ai ok, donc en fait j'ai 3 cartes ici avec l'oracle G. J'ai le serpent, j'ai le cadeau et ici l'escargot. Alors pour moi clairement pendant le mois de février, ce qui peut aussi vous faire vous sentir un peu triste, isolé, c'est que vous êtes en pleine transformation avec le serpent. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. En fait, les choses sont en train de changer dans votre vie. Vous êtes en train de changer. Et c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est quelque chose qui vous est accordé. Seulement, effectivement, cette transformation avec l'escargot, elle prend du temps. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est quelque chose de bénéfique. Ça peut vous sembler peut-être long, difficile,
vous vous sentez triste, parce que isolé, parce que vous avez l'impression peut-être que vous n'avez plus vos bases, vous n'avez plus justement des bases amicales, ou peut-être que vous aviez, comment dire, c'était important pour vous le contact aux autres, et que tout d'un coup, vous n'avez plus vraiment envie de ça. Enfin, donc il y a une vraie transformation personnelle intérieure qui est en train de se produire chez vous les Capricornes au mois de février. C'est un réel cadeau, c'est-à-dire que vraiment cette transformation en plus, c'est fou que ça tombe sur le Capricorne, mais quelque part je pense que c'est assez général. Alors avec des timings différents, je pense qu'il y a des personnes, ça a commencé plutôt fin 2018, et puis en fait tous les signes sont en train d'y passer quelque part. Et cette grosse transformation prend du temps. Et du coup, quelque part, on vous dit, mais gardez à l'esprit tout l'aspect bénéfique de la situation et voyez les avantages que vous pouvez tirer de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Le message des anges avec Rei, le yoga. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc effectivement, là ici, en parlant de yoga, on parle avant tout on peut parler de méditation, de retour à soi, en parlant de sport, c'est le fait en fait, avec le sport et le yoga, et comme beaucoup d'activités physiques, quelles qu'elles soient, vous pouvez vous sentir ici et maintenant complètement dans l'action du moment présent, en fait. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous dit, même si vous êtes dans la transformation et que vous ne savez pas vraiment vers où vous allez et comment vont se réaliser vos projets, ça n'est pas grave. Même si la situation vous semble difficile aujourd'hui, c'est un passage obligé. Par contre, pour vous aider dans cette période, vous pouvez vous investir dans des activités qui vous permettent d'être concentré, d'être voilà, ici et maintenant dans votre action. Et comme peut-être vous ne voyez pas encore l'objectif, vous ne voyez pas encore ce qui va arriver après la transformation, on vous dit faites quelque chose pour vous, faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien, sans autre but, finalement sans autre attente que juste, voilà, le yoga, si ça vous plaît, ça vous permet d'être vraiment présent à votre corps et de vous aligner. Si c'est faire du sport, faites du sport, si c'est ça qui vous permet de vous sentir voilà, ici et maintenant, dans votre corps et ancré quelque part dans la matière, quoi. Donc c'est un bon moyen peut-être pour vous ici avec ce conseil de vivre au mieux cette période qui semble un petit peu longue, mais je vous cache pas que je pense que c'est pour beaucoup de gens. C'est pour beaucoup de gens, c'est pas que pour les Capricornes. Pour le mois de février, voilà, n'hésitez pas à faire des activités physiques pour vous aider à peut-être sortir aussi de votre tristesse mentale, en fait, déconnecter un peu le mental, aller prendre l'air, sortez, voyez des gens et faites des activités physiques. Voilà, sans autre attente que le plaisir d'être avec les autres et de faire une activité qui vous plaît. Alors, pour le mois de mars, ça tient bien, on a l'as du printemps. Mars, c'est le mois du printemps. Donc, un as, un nouveau départ. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Donc voilà, en fait, vous avez 2 mois de début d'année où on vous demande peut-être plus de régler des choses, voilà, dans la sphère... Alors, à mon avis, c'est assez léger en janvier, il n'y a pas grand-chose, il y a juste cette une petite chose à gérer émotionnellement parlant, en étant un peu compréhensif et dans le juste milieu, dans les échanges avec plutôt le domaine amical, sentimental. Et ensuite, c'est un petit peu long, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, mais au mois de mars, ça va bouger. Avec l'as du printemps, on est vraiment dans une carte où on vous dit, l'action, là, c'est le moment de s'y mettre. C'est le moment pour vous d'agir. Donc, ouais, voilà, en fait, ok, donc, alors ici, il est temps d'agir. Alors, on nous parle de quelque chose qui va avoir des répercussions dans 3 mois, ou alors qui avait des graines qui ont été plantées pendant l'hiver. Et au printemps, ces graines plantées vont germer.
ça va être quelque chose d'assez soudain, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément voir venir cette opportunité qui est annoncée dans la carte. L'opportunité, vous n'allez pas forcément la voir venir, ça va être assez soudain et ça va demander, cher Capricorne, d'être très réactif. Il va falloir vraiment tout d'un coup partir sur les starting blocks. Donc ça m'étonne pas trop qu'on demandait finalement de prendre soin de vous et de régler finalement vos affaires, de vous laisser du temps pour vous poser émotionnellement et physiquement et vous refaire une santé finalement, aussi bien émotionnelle que physique. Et ça va aboutir. Alors ici, on a des choses qui bougent. Vous attendiez pas que ça arrive aussi vite. Peut-être que c'était déjà quelque chose à laquelle, une chose à laquelle vous aviez pensé cet hiver. Mais en tout cas, ça va aboutir à, alors, ça peut être la signature d'un contrat, on peut parler de travail, d'association, on peut parler ici aussi d'acheter ou de vendre un bien. Donc en tout cas, voilà, il y a une histoire de transaction ou de contrat, de manière très générale, d'écrit chez le notaire, etc. Donc, le message des anges nous dit, alors c'est l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, qui vous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi ». Donc en fait, pendant ce mois de mars où on va vous demander d'être particulièrement actif, d'entreprendre des actions pour réaliser des projets qui aboutissent à contrats de toutes sortes, transactions, travail, etc., associations. Ici, vous êtes accompagné pendant tout le mois de mars, les Capricornes, par l'archange Raphaël, qui sera là justement pour vous aider à tenir finalement vos objectifs physiquement parlant. Et ce sera je dirais que ce sera encore meilleur augure si vous avez pris le temps de vous consacrer à votre corps en douceur, commencer à retrouver la forme avant que ça arrive. Mais en tout cas, vous serez aidé par l'archange Raphaël. Donc, dès le printemps, on voit que ça bouge les Capricornes. Qu'est-ce qu'on va avoir au mois d'avril ? On a une bonne nouvelle avec le 10 de l'hiver, un 10, donc c'est une fin de cycle. Donc effectivement, en avril, cette carte confirme la résolution de difficultés. Le fait que vous ayez, soyez bel et bien délesté d'un poids. Et vous pouvez aussi mettre fin à une addiction, une codépendance. Alors ça pourrait aller aussi avec l'archange Raphaël du mois de... Pourquoi est-ce que ça me fait... Bon, j'ai reparamétré la caméra pour que le zoom arrête de se mettre automatiquement là en permanence. Donc pour le mois d'avril, je disais qu'on sortait donc d'un cycle... pour vous les Capricornes, avec la résolution de difficultés, vous êtes délesté d'un poids, alors peut-être justement du poids des petites contraintes de début d'année, et vous vous sentez libéré. Donc vous sortez justement de cette espèce de froideur, de cette tristesse qui était très présente au mois de février. Donc en avril, on clôt pour vous les Capricornes, on clôt un cycle qui finalement correspond bien au cycle hivernal. Donc vous vous adaptez bien aux saisons. Avec l'oracle G, j'ai obtenu des cartes intéressantes. On nous parle ici d'amour, d'harmonie, de bien-être au sujet d'un jeune homme. Alors là, on est moins de 30 ans, même moins de 20 ans ici, avec une grosse protection. Alors justement, soit vous êtes Capricorne, vous êtes un jeune homme, et à ce moment-là, ça vous concerne, vous avez une grosse protection sur ce mois d'avril, et tout ce qui est lié à votre bien-être, à l'amour autour de vous, en fait voilà, sentimentalement parlant, vous êtes tout à fait protégé, vous vous sentez bien. Ou alors ça peut parler d'un fils, si vous avez un fils. Pour moi c'est représenté en fait par ces deux cartes là. Vous avez une grosse protection sur votre enfant. Donc c'est peut-être ça aussi le poids qui vous
dont vous avez été délesté, peut-être qu'il y avait une problématique particulière par rapport à un enfant, et à ce moment-là, ben, vous allez retrouver vraiment une harmonie et il va y avoir une grosse protection sur ce jeune homme. Enfin, avec le message des anges, donc j'ai Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc là, ici, tout simplement, cette carte vous invite à voir grand, elle vous invite à voir, voilà, à garder aussi un espoir et une foi totale dans ce que vous souhaitez. On sort vraiment justement de cette histoire de tristesse, de froideur de l'hiver, et on est, en fait, tous les espoirs sont permis pour vous les Capricornes au mois d'avril. Oui, c'est ça, au mois d'avril. Et en plus, vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que c'est vous qui ressentez une grande foi, finalement, dans l'avenir et dans les possibles, parce que vous êtes justement délesté de toutes les... en tout cas, d'au moins un poids qui vous contrariait particulièrement et qui vous a miné pendant pas mal de temps. Donc la transformation, finalement, elle a bien eu lieu ici avec le 10 de l'hiver. La transformation qui était un cadeau a abouti et vous allez pouvoir vraiment... avancer plus sereinement et avec de la foi, fini la tristesse, fini la lenteur, fini l'inaction. Pour vous, l'année commence vraiment, on va dire, enfin le changement, on va dire, le changement commence vraiment à cette période-là, en début d'année finalement, sur les 4 premiers mois de cette année. Alors ensuite, bah, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a ? Okay. Alors ici on a l'unité, le 5, la lame majeure 5 du tarot en fait, qui est le pape, et dans ce jeu c'est l'unité. Alors le petit message de cette carte, c'est, on voit rien, alors faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Alors ici avec cette carte, déjà on voit qu'effectivement vous êtes dans la, pour moi, bon, on est sur le pape, hein, donc il y a une notion quand même d'autorité, d'autorité sage, pleine de savoir, il y a une forme de transmission. Et d'ailleurs ici on parle de tradition et de nouveauté. Donc ce qu'on vous invite à faire au mois de mai dans vos projets les Capricornes, c'est finalement aller vers la nouveauté, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, effectivement, il y a peut-être des choses à faire différemment et à envisager d'une manière plus originale peut-être que dans le passé, plus créative d'ailleurs que dans le passé, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est du passé est forcément acheté à la poubelle. Donc ici, c'est justement, je pense que vous allez faire preuve de cette sagesse qui sait finalement négocier entre la tradition et la nouveauté pour avoir une vision la plus juste possible. Et justement de ne pas justement faire les choses juste parce que c'est nouveau ou parce que ça n'a jamais été fait. Non, il y a une forme de justesse dans les actions que vous entreprenez. Pas forcément, voilà, pas forcément tout changer de A à Z, du sol au plafond. Il y a vraiment cette notion de ok pour la transformation, ok pour faire quelque chose de nouveau, mais on garde quand même ce qui est bon. Enfin, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui mérite d'être conservé, mais amélioré. En fait, on est plus ici dans une forme d'évolution, d'amélioration. Alors ensuite, j'ai la pensée, l'homme de 30-65 ans et le rat. Alors, soit vous pensez à un homme de plus de 30 ans, soit vous êtes cet homme de plus de 30 ans jusqu'à 65 ans et quelqu'un pense à vous. Alors apparemment les Capricornes,
il se pourrait que vous ayez des pensées pas forcément super positives, ou que cette personne, cet homme, ait des pensées pas forcément super positives sur vous. Une forme de jalousie. Voilà. Alors peut-être que vous, voilà, vous êtes en train de réussir quelque chose, vous prenez une certaine notoriété, une certaine place, vous êtes reconnu en fait, les Capricornes au mois de mai, et du coup, ça peut attiser une forme de jalousie autour de vous. Alors honnêtement, je sens pas que c'est, enfin c'est que de l'ordre de la pensée, hein. Ça se trouve vous n'en aurez, ça se trouve vous ne vous en rendrez jamais compte. Mais quand on fait de la bioénergie, en énergétique, on sait que les mauvaises pensées, si elles sont récurrentes d'une personne vers une autre, ça peut juste un petit peu, voilà, ça peut avoir une action plus ou moins forte sur les corps subtils. Mais bon, avec la carte, le message des anges, donc là on a la carte Aurore, hein, l'ange Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Voilà, voilà. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Ah bah génial. Bon, donc du coup, en fait, on vous dit qu'il n'y a pas de facilité avec cette personne qui a des pensées un peu de jalousie, qui sont pas très... Voilà, c'est pas très des pensées super saines, soit à votre rencontre, soit vous qui... Enfin là, du coup, ça veut dire que c'est vraiment vis-à-vis de vous. Si vous êtes un homme Capricorne, ou si vous êtes une femme, c'est un homme qui a ses pensées sur vous. Pas très sympathique, pas très positives, mais qui sont plus justement de l'ordre, nous dit cette carte, de la jalousie. En fait, c'est juste que vous êtes en train de prendre une dimension, alors je vois plutôt l'aspect professionnel ici, hein, vous êtes en train de prendre une certaine dimension, une certaine, voilà, vous faites figure d'autorité dans un domaine, etc. Donc du coup, ouais, ça peut effrayer les autres, ça peut même effrayer vos proches, hein. Vous voir changer, vous savez, les gens ne sont pas toujours à l'aise quand on se transforme et qu'on va vers quelque chose de nouveau. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas grave, même si les personnes peuvent avoir des pensées. Bon, ici, on ne parle que de pensées, donc ça devrait pas trop se matérialiser, mais n'ayez pas peur. En fait, c'est pas grave si tout le monde vous souille pas en un claquement de doigts dès le premier coup, parce que de toute façon, en persévérant, les gens vont se rendre compte tout simplement que c'est cool et que eux aussi ont envie de faire partie du mouvement et de vous suivre finalement et de se rallier à vous. Donc ça, c'était pour le mois de mai. Ensuite, pour le mois de juin, ça tombe bien, on a un 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances. Amis chers à votre cœur. Alors ici, alors ça pourrait être pour vous, pourrait y avoir, effectivement ici, si on part d'ici, là, sur cette carte l'unité, qui est le pape, il faut savoir que le pape, ça peut représenter le mariage dans le tarot de Marseille. Donc c'est peut-être vous, justement, qui vous mariez au mois de juin. Sinon, tout simplement, on vous dit qu'au mois de juin, vous allez avoir pas mal de choses à célébrer. Donc vous allez vous retrouver au milieu d'autres personnes, vous allez être entouré de joie, ça va être ouais, voilà, l'occasion de revoir des personnes auxquelles vous tenez. Bref, vous allez avoir l'occasion de faire la fête, hein, ici avec le 3 de l'été, c'est de bon augure. Alors ensuite, alors c'est marrant parce que je vous le dis tout de suite du coup. Donc là j'ai l'ange Daniel qui nous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc bon, je vais le mettre dessus, hein, parce que manifestement il y a l'événement clé en tout cas de ce mois de juin, les Capricornes, en tout cas pour une partie d'entre vous, c'est un mariage, alors le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, mais il s'agit bien d'un mariage. Et à côté de ça, j'ai obtenu la croix, le verre brisé et l'éléphant. Alors pour moi ici, à cause de l'association des cartes, c'est comme si il y avait quelque chose de récurrent dans votre vie, de karmique, un truc que vous avez, une relation karmique.
qui était difficile. Voilà, c'était quelque chose de difficile et ça prend fin. Ça prend fin pour vous amener beaucoup plus de paix et beaucoup plus de sérénité, et ouais, de la paix, de la sérénité. En fait, c'est comme si la dette karmique là était effacée en fait. Alors c'est pas forcément ça que veulent dire les cartes à la base, mais ce que moi j'y vois là dans ce tirage là, c'est peut-être dans le cadre de ce mariage, vous allez avoir l'occasion peut-être de discuter avec quelqu'un et ça va vous permettre de résoudre quelque chose en fait, de résoudre avec une relation karmique, quelque chose qui était encore là et ça va guérir finalement parce qu'avec l'éléphant on est vraiment sur voilà, on est sur de la sagesse, de la paix, de la sérénité, c'est calme, c'est cool quoi. Voilà. Donc un événement particulier qui va vous permettre peut-être de guérir une relation au cours de ce mariage. En tout cas de cette célébration. Ensuite, on passe au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, j'ai le prince de l'automne. L'automne arrive tôt pour vous, les Capricornes. Le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message. Attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ok. Bon, je vais juste regarder... Ok. Donc ici, effectivement, ça peut vous représenter ou représenter un homme. Alors, si c'est vous, on est en train de vous... Si vous êtes un homme, ça vous dit que vous allez vous déplacer, vous allez partir. Alors ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi se déplacer pour aller vivre ailleurs. Et ici, avec les deux autres cartes, donc la chauve-souris et l'homme de plus de 30 ans, 30-65 ans, alors ça peut être que vous allez bouger pour aller voir cet homme, pardon. Vous allez donc bouger pour aller voir cet homme. Et cet homme, il peut avoir cet aspect-là, hein, fiable, protecteur, chevaleresque, etc. Avec la chauve-souris, il faut quand même... j'aime pas trop dire ça, mais... quelque part, ça représente un peu la part donc, de cette personne. Après, bon, alors, je reçois autre chose. Hein. Alors, c'est pas du tout le sens de la carte à la base. Moi, je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Alors, désolé, hein, c'est pas du tout le sens, mais c'est ça qui est venu. Hein. C'est quelqu'un qui se guide beaucoup aussi à l'intuition. Alors c'est marrant parce que ici on voit attention méticuleuse aux détails, quelqu'un prudence, action prudente, message. Et pourtant il y a une forme ici de se diriger un peu au radar en fait. C'est un petit peu, vous voyez, c'est avancer, se diriger en fonction de ce qui se présente. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vous donner, qui vous propose un poste, ou ça peut être aller rejoindre cet homme. Alors peut-être que justement, si c'est vous qui savez pas trop ce que vous allez faire finalement. Ici, c'est peut-être que c'est que vous y allez, vous avez envie d'y aller, vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire parce qu'en fait vous n'avez pas la projection à long terme.
Mais c'est pas du tout négatif, vu la carte d'après. Hein. Ça peut être donc aller vers un nouveau travail et le faire un petit peu quelque part à l'aveuglette. Et puis ça peut être aussi partir, déménager, vivre ailleurs. Et la carte de l'ange céleste nous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors voilà, peut-être que voilà, ça y est. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes plutôt les Capricornes, assez terre à terre. Donc en fait, vous êtes quand même des gens assez qui s'organisent. Il y a un côté matérialiste quand même. Vous savez gérer le matériel. Donc en fait ici, pour une fois, ça peut être un peu déstabilisant pour vous parce que vous allez y aller au radar en fait. Vous allez, en fait, c'est vous envoyer votre énergie va rencontrer ce qui va se présenter et vous allez agir en fonction de ce qui va se présenter. Donc quelque part, c'est comme si vous n'avez pas une vue qui va beaucoup plus loin que votre perception, voilà, devant vos yeux. Donc peut-être que ça va vous déstabiliser un petit peu parce que vous êtes plutôt fiable, plutôt voilà, dans l'action prudente et sage. Donc du coup, bon, peut-être que pour vous, ça va être un petit peu changeant. Vous allez vous dire, bah tiens, peut-être que ça pourrait juste vous déstabiliser un petit peu parce que c'est pas votre façon de faire d'habitude. Mais ici, on vous dit que c'est vraiment un déménagement ou un nouveau poste qui vraiment est positif pour vous. Ça vous insuffle vraiment un élan, envie d'agir, etc. Donc, une opportunité de déménagement, de bouger d'un nouveau poste au mois de juillet. En fait, ici, c'est si vous avez cette opportunité qui se présente à vous, les Capricornes, au mois de juillet, bah, allez-y, quoi. En fait, foncez. Même si vous n'êtes pas sûr, bah, pas sûr parce que peut-être que vous n'avez pas assez de vision à long terme, on vous dit d'y aller et que c'est bon pour vous. Ensuite, au mois d'août, alors on retourne à un cadre de l'hiver. Là, bah, ça va être le moment des vacances. On vous dit, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditez-vous. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Donc effectivement, on vous dit que c'est quelque chose, une bonne opportunité qui se profile pour vous au mois de juillet, mais au mois d'août, ça va être le moment de prendre du repos et finalement de vous donner le temps de la réflexion. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Ok, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Ok, alors... Ensuite, avec l'oracle G, j'ai obtenu 3 cartes. J'ai obtenu, on va dire, les papiers, le foyer et l'aridité, la stérilité. Alors, au mois d'août, vous allez peut-être entreprendre des démarches par rapport à votre foyer, mais finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi le fait de peut-être devoir faire des... voilà, de préparer administrativement un déménagement ou le changement de poste. Et en fait, ça vous stimule pas, quoi. Il n'y a pas d'émotion, ça vous... Émotionnellement parlant, ça vous botte pas des masses de devoir vous occuper de ça. Ça peut être aussi des démarches, voilà, des démarches administratives par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, qui ne donneront pas leurs fruits au mois de août. Et le conseil par rapport à ça, c'est les anges Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc peut-être que vous allez avoir une forme d'opposition par rapport aux personnes qui vivent avec vous, par rapport à votre démarche de changement de poste ou de déménagement. Peut-être que ça pose des difficultés dans votre foyer d'envisager ce changement. Et là, on vous dit que si vous voulez trouver vraiment une solution à cette espèce de blocage, vous voulez quelque chose, c'est difficile à admettre pour vos proches, bah à ce moment-là, on vous dit, écoutez avec compassion. Alors, parce que peut-être que au début, vous vous dites, vous savez, on peut se dire, voilà, on s'oppose à moi, on m'empêche, on me bloque, c'est une prison, machin. Mais en fait, des fois, si on écoute bien et si on écoute avec le cœur, avec un amour inconditionnel les autres,
parfois on se rend compte qu'on fait des pièces pour rien et qu'en fait il y a des solutions qui sont à notre main. Mais c'est juste parce qu'on trouve, on va dire, un petit caillou dans l'engrenage que ben, tout de suite on va dire ah, ça nous bloque. Mais non, en fait peut-être qu'en étant vraiment dans l'écoute et vraiment dans la compassion de la problématique de l'autre par rapport au choix qu'on fait, et ben à ce moment-là il sera toujours, vous allez avoir une solution qui va venir parce que vous serez sincère dans l'écoute de la problématique de l'autre. Et finalement, ça va peut-être désagréger votre propre problématique et vous allez trouver la solution comme ça. Donc des fois, on se met des blocages tout seul, hein, parce que juste, ça nous ennuie que voilà, les autres n'aillent pas forcément dans le même sens que nous. Ok. Donc ensuite, au mois de septembre, on a l'ermite. L'ermite qui nous dit « Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. » Alors du coup, je me demande si l'opportunité ici, elle va vraiment aboutir. Je vous cache pas. Après, même si ça a l'air d'être une opportunité positive, etc., enfin qui va dans le bon sens, bénéfique, c'est pas dit que ça arrive, mais peut-être aussi... Vous savez, des fois, il faut vraiment savoir ce qui est le plus important à nos yeux dans notre vie. Hein. La famille, nos proches, est-ce que ça vaut le coup vraiment de gâcher la sérénité qu'on a au foyer pour un poste? Est-ce qu'il n'y en aura pas un autre? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre opportunité? Est-ce que c'est vraiment le moment de déménager? Ici, je ne saurais pas vous dire s'il va y avoir vraiment le déménagement tout de suite. J'ai l'impression qu'en fait, ça va pas se faire. Ça va pas se faire tout de suite, en tout cas. Voilà. Il y a peut-être un temps d'attente, parce qu'ici, avec l'ermite, on vous dit vraiment que finalement, j'ai l'impression que vous allez être assez stable matériellement parlant pour pouvoir travailler plus sur vos aspirations personnelles. Vous allez prendre votre temps pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et ici, j'ai l'écureuil, bon, les immeubles, là, et puis le rendez-vous médical. Ah non, d'accord. D'accord. Alors, ici, il se pourrait bien que vous fassiez des économies pour justement un projet immobilier. Finalement, vous avez réfléchi et là, ça peut être justement structurer un projet. En fait, vous vous dites peut-être que l'opportunité, là, il y avait un problème financier. Et finalement, bon, ok, c'est pas cette opportunité-là, mais du coup, je me suis rendu compte que je voulais vraiment, par exemple, je sais pas, déménager, acheter une maison ou changer de travail. Donc là, ça peut être le fait de faire des économies pour pouvoir faire appel à une profession libérale pour construire un projet immobilier ou construire un projet profession libérale pour vous. Mais vous vous êtes rendu compte que finalement, il va falloir peut-être tout simplement faire des économies pour pouvoir, en tout cas, vous allez vous intéresser à l'aspect financier de votre projet. Et vous allez prendre plus de temps pour le réaliser. Avec l'ange opale, on a vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc il est possible que vos projets puissent affecter, comme je disais, vos proches, votre famille, etc. dans votre foyer. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez des enfants, ben, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sont heureux et vous savez, finalement, les enfants, ils ont surtout besoin qu'on leur accorde un peu de temps et qu'on les aime. Hein. C'est pas tellement le matériel qui compte. Hein. C'est plutôt une attention, quel que soit le temps qu'on leur accorde, une attention, je dirais en tout cas... réel et sincère quand on est avec eux. C'est pas tellement le nombre de fois ou le temps passé, c'est le fait d'être complètement avec eux quand on est avec eux. Donc là ici cette carte nous dit que vos enfants sont heureux, donc n'ayez pas peur de vous réaliser, parce que c'est aussi un bon moyen pour que les enfants soient heureux, c'est que les parents le soient. Hein. Ensuite on arrive au mois d'octobre.
On arrive au mois d'octobre avec la reine de l'été. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Alors ça peut rejoindre le fait que, vu ce que vous avez vécu depuis le mois d'août, vous avez un petit peu un côté... vous vous êtes rendu compte que c'était important la famille, que c'était vraiment important pour vous. Enfin, je pense que ça l'est déjà, mais voilà, c'est hyper important pour vous de bien... signes de terre en général sont très, très famille. Donc là, au mois d'octobre, avec la reine de l'été... Ça peut être vous si vous êtes une femme ou un homme finalement. On vous dit de mettre en œuvre en fait votre créativité. Bon là c'est l'automne ou 3 mois. Et les loisirs. Là ici on vous encourage vivement. Alors vous consacrez beaucoup aux autres, mais on vous encourage vraiment à avoir une activité en fait de loisir, quelque chose qui vous permet vraiment pour cet automne d'être créatif dans vraiment quelque chose qui vous apporte du bien-être. C'est vraiment le côté loisir, vacances, mais ici c'est vraiment au mois d'octobre que vous aurez l'occasion de consacrer du temps à un loisir qui est créatif et qui vous permet de bien vous sentir. Ah. Et là, on a l'archange Michael qui vient vous dire « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Donc, autant je pense qu'il y a une prise de conscience de besoin de changer au mois d'août. Il y a eu beaucoup de réflexions dans vraiment, en envisageant vraiment de changer de vie. Ça, c'est pas forcément fait parce que c'était juste peut-être pour vous faire prendre conscience des possibles dans votre existence. Et ici, l'archange Michael vraiment vous encourage à être dans la créativité, dans ce qui vous plaît, de suivre votre intuition. Pour trouver ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie, ce qui donne du sens à votre vie, ce qui vous rend heureux en fait. Et vous serez accompagné pendant ce mois d'octobre pour avoir des occasions de déterminer vers où vous voulez vous diriger. Hein, un peu moins à l'aveuglette que comme avec la chauve-souris du mois d'août. Alors ensuite, on a le mois de novembre, 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Écoutez, ça se suit parfaitement. Donc manifestement, vous allez avoir l'opportunité de vivre de vos passions, de votre passion créative, de quelque chose vraiment qui était de l'ordre du loisir, mais qui devient une passion professionnelle. Et là, on vous dit que justement, avec le 3 de l'automne, on vous dit de vous engager dans cette voie créative. Ça devrait durer à peu près 3 mois, ou c'est peut-être quelque chose auquel vous aviez pensé au mois de mars-avril. C'est quelque chose qui s'était peut-être amorcé au printemps. Mais là, vraiment, vous allez mettre toute votre force dans le travail. Vous êtes des gros travailleurs, les Capricornes. Donc ici, alors soit vous allez devoir travailler fort pendant 3 mois ou jusqu'au printemps prochain. Vous êtes une personne de travail très intense pour pouvoir vous réaliser dans cette nouvelle activité qui est votre passion. Ah, et on a l'ange Chantal. Un nouvel amour s'annonce. En plus. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez avoir de l'amour au mois de novembre. Alors, une rencontre pour les célibataires, une flamme ravivée pour les couples. Que demande le peuple? Donc finalement...
on peut dire que cet enthousiasme que vous mettez dans votre réalisation professionnelle, dans quelque chose, dans une activité créative et qui vous ressemble et qui vous plaît et qui vous apporte vraiment du bien-être, bah, ça vous donne une aura qui vous permet de faire des rencontres ou tout simplement d'émoustiller de nouveau votre partenaire dans ce mois de novembre. Donc vous êtes charismatique, les Capricornes, au mois de novembre 2018 à cause de votre enthousiasme dans le travail. Et on va finir avec le mois de décembre. Alors, le prince du printemps, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Bon bah, finalement ça va assez bien que le mois précédent. Donc là, si vous êtes une femme, ça peut être l'homme que vous rencontrez, mais ça vous dit également que vous pouvez être ce prince de printemps, puisque c'est un tirage général. Si vous êtes un homme, c'est vous. Donc on vous confirme la passion ici du mois de novembre, mais on vous dit également que je vous ai parlé de travailler dur là pendant 3 mois ou jusqu'au prochain printemps. Bah là, on est en train de vous dire effectivement, vous avez des défis à relever dans ce mois de décembre, mais vous avez tout à fait les reins assez solides pour relever ce défi en fait. Faites-vous confiance ici, hein, n'ayez pas peur, allez-y. Ah, alors, bon, ok. Alors ici, on a le changement ou la grossesse, la petite fille, et alors ça c'est la campagne je crois. Hein. La campagne. Alors, bon déjà ça peut clairement annoncer une grossesse. Hein. Ça peut être également le fait de se déplacer pour aller voir une jeune fille ou quelqu'un peut-être que vous avez connu dans votre enfance. Quelqu'un qui serait peut-être en province. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça peut être aussi un déménagement qui est protégé par les anges. Un déménagement qui serait vers la campagne. Oh, pardon, je suis pas du tout dedans. Hein. Ça peut être aussi un déménagement protégé par les anges. Un déménagement en province, à la campagne. Enfin, on parle ici plutôt de verdure. Hein. Donc, peut-être que ce que vous n'avez pas pu accomplir au mois d'août, eh ben, pourrait y avoir une nouvelle occasion. C'est peut-être ça le défi à relever. Un changement. Ça peut être aussi un de vos enfants, si vous avez une fille, moins de 30 ans, hein, même moins de 20 ans ici, je pense, avec la fillette, qui pourrait partir en province. Peut-être pour des études. Et enfin, avec Akasha, on a « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » L'ange Akasha. Donc spirituellement parlant, au mois de décembre, c'est parce que c'est la carte, je trouve, la plus spirituelle dans les messages des anges. On voit que vous êtes... En fait, c'est comme si le chemin que vous avez parcouru cette année pour justement essayer de déterminer ce qui est bon pour vous et ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, eh ben, ça vous a apporté une sagesse et un savoir ou une connaissance... je dirais prise dans les annales akashiques, mais ça vous a apporté un savoir finalement, des connaissances qui vous permettent aujourd'hui
justement, ben, grâce à votre expérience, d'aider les autres à eux aussi réussir leur transformation de vie. Vous avez cette carte qui est confortée ici, hein, c'est une validation en fait. Donc un tirage pour vous les Capricornes, somme toute, que je trouve voilà, super sympa. Je trouve qu'il y a une belle évolution. Alors effectivement, il va y avoir des opportunités qu'il faudra ou qu'il faudra pas saisir, mais en tout cas, on voit qu'il y a une progression. L'année commence vraiment à bouger à partir du mois de mars pour vous. Hein. Il y a encore janvier-février qui va être longuet, mais franchement, honnêtement, je pense que c'est pour beaucoup de monde comme ça. À partir du printemps, on va vraiment avoir quelque chose, un regain d'énergie, il va falloir se mettre en action. Vous allez vivre je pense, des moments forts, des moments agréables. Vous allez aussi beaucoup faire de travail sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment cette année, pour vous donner en fin d'année l'occasion de vraiment réaliser vos projets s'ils ne sont pas encore actés et réalisés. Donc ouais, je trouve que c'est un beau tirage. Moi j'espère qu'ils seront tous comme ça, puisque j'ai commencé par le vôtre. Bon, en attendant, mes chers loupiotes du Capricorne, je vous fais de gros bisous. On se retrouvera donc pour le mois de février, enfin pour les tirages mensuels du mois de février. Et puis pour d'autres vidéos. Bisous, prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.